Tu as déjà vu un homme rire au visage d'une mère en deuil, en pleine audience, en la traitant de menteuse, d'imposture, et en la défiant, comme s'il attendait qu'elle s'effondre. Ouais, c'est arrivé. Et s'il pensait qu'elle était juste une pauvre veuve trop effrayée pour se défendre, il s'est attaqué à la mauvaise femme. Elle s'appelait Yvette Brooks, une femme discrète, avec ce genre de force qui ne crie pas mais qui tient debout. Un orage silencieux. Et le jour où elle a franchi les portes du tribunal du comté de Marion, elle n'avait rien d'impressionnant, sa blouse encore mouillée par la pluie glaciale de décembre, ses doigts serrés autour d'une Bible usée par le temps, comme si c'était tout ce qu'il lui restait. Et dans un sens, c'était le cas. La salle d'audience sentait la moquette usée et les mauvaises décisions, le genre d'endroit où les puissants ne craignent jamais d'avoir tort, seulement d'être humiliés. Et Alan Decker, ce type ne connaissait pas la honte. Decker était ce genre d'avocat de la défense qui bâtit sa carrière sur l'humiliation de gens comme Yvette. Des gens qui ne viennent pas de l'élite, qui ne portent pas les bonnes chaussures, qui n'ont ni accent chic, ni relation bien placée. Il avait un dossier plus épais que sa conscience, et une mâchoire toujours contractée, surtout quand une personne inférieure osait lui répondre. L'affaire semblait simple sur le papier. Yvette se battait pour garder sa maison. La modeste maison à 2 chambres que son mari avait mise toute sa vie à payer. Celle où ils avaient élevé leur fille. Lyric, des couches au récital. Mais Tobias Ramsey, le cousin éloigné de son mari décédé, affirmait que l'acte de propriété n'était pas valide, que Harrison, son mari, lui avait promis la maison, que Yvette avait falsifié les papiers après son AVC. Le hic, il n'y avait pas de testament, pas de ligne de succession claire. Juste un passé familial trouble et beaucoup de trahisons jamais dites à voix haute. Dès qu'Alan Decker s'est levé, on pouvait sentir le mépris suinter de ses mots. Vous avez toujours des moyens créatifs pour falsifier des documents. A-t-il lancé avec ce rictus que les avocats s'entraînent à faire devant le miroir. La salle n'a pas réagi. Peut-être qu'ils étaient habitués à des types comme lui, ou juste trop blasés. Mais Yvette, elle est restée droite, épaules hautes, manteau encore trempé. Elle n'a rien dit. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait comme si elle n'existait pas. Et ce ne serait pas la dernière fois qu'elle prouverait qu'ils avaient tort. Decker a fait venir un soi-disant expert, un petit bonhomme à nœud papillon. Très sûr de lui, qui a présenté une copie numérisée du titre de propriété, et a dit « Cette signature ne correspond pas aux échantillons connus. » Il a dit ça, échantillon connu, comme s'il parlait d'un faussaire. Puis il a pointé du doigt le nom sur le document. Ce n'est même pas légalement valable. C'est du bidon. Yvette a serré sa Bible encore plus fort. À l'intérieur plié, fragile se trouvait quelque chose de plus puissant qu'un acte notarié, une lettre. Écrite de la main tremblante de Harrison, la veille de son AVC. Une lettre qu'elle n'avait jamais voulu montrer, mais aujourd'hui, elle n'avait plus le choix. « J'ai encore un document à montrer, » dit-elle doucement. Decker a soufflé bruyamment, vraiment bruyamment, comme si elle venait de lui demander de bosser pour de vrai. « Ce n'est pas un document légal, » ajouta-t-elle, « mais c'est la vérité. » Elle ouvrit lentement sa Bible, délicatement, comme si c'était sacré, et à l'intérieur se trouvait la lettre. « Mon mari a écrit ceci la veille de son AVC, » expliqua-t-elle. Il savait que quelqu'un viendrait réclamer la maison, et il savait exactement qui. Elle fixa Tobias Ramsey.
Oui, Louis. Le même qui était venu à l'hôpital 3 jours après l'AVC, non pas pour demander des nouvelles, mais pour parler du titre de propriété. Le froid a envahi la salle. Cette lettre, continua-t-elle, explique comment Tobias a tenté de manipuler Harrison pour qu'il lui cède la maison. Mon mari a refusé, et c'est pour ça que nous sommes ici. Tobias paraissait gelé. Il ne dit rien. Il fixait le sol, comme s'il espérait y disparaître. Decker bondit, les bras agités, comme un pantin en feu. « Monsieur le juge, c'est du mélodrame, non recevable, aucun fondement juridique. » Mais Yvette sortit une deuxième feuille. Ceci est l'attestation, signée à la bibliothèque publique de Huntington, par Madame Edith Daniels. Elle est présente aujourd'hui. Et là, le ton a changé. Le juge leva un sourcil. Elle est là cela. « Oui, monsieur. » Les portes s'ouvrirent. Et entra une femme au regard acéré, vêtue d'une écharpe en laine verte, canne à la main, mais l'allure tranquille de celle qui a tout vu, tout entendu, et n'oublie jamais. Madame Edith Daniels. Elle ne leva pas la voix. Elle s'approcha calmement du juge, hocha la tête et dit « C'est ma signature. » Il est venu, triste mais déterminé. Il m'a dit qu'il voulait protéger sa femme, qu'il ne faisait plus confiance à son cousin. Silence de plomb. Le sourire de Decker évaporé. Le juge demanda une pause pour examiner la lettre. Et c'est là que tout a basculé. Yvette sortit boire un verre d'eau. Et en revenant, la lettre avait disparu. Disparu. Ses mains tremblaient. Son souffle devenait court. Elle balaya la salle du regard et l'aperçut. Tobias, en train de sortir discrètement par la porte de service. Elle cria, mais il s'était déjà envolé. Les agents de sécurité furent appelés. Le juge frappa son marteau. Ce tribunal ne tolérera aucune manipulation. Mais dans la poitrine d'Yvette, la panique ancienne revint, ce sentiment d'être effacée. Encore, elle s'assit, en apnée, à 2 doigts de flancher. Puis, tout doucement, une voix familière. « Maman, » murmura Lyric, « j'en ai fait une copie. » Yvette tourna la tête, les larmes aux yeux. Lyric sortit un papier plié de son sac. Même encre bleue, même écriture, même vérité. « Je ne voulais pas qu'on la perde, » dit-elle. « Alors je l'ai photocopiée à l'école. » Yvette fondit en larmes. Pas de peur, mais de fierté, d'amour. Ce n'était plus une affaire juridique. C'était une bataille de lignée, de retour à l'audience. Decker tenta son dernier coup, accuser la bibliothécaire d'être sénile. « Elle est âgée, » lança-t-il, peut-être confuse. Mais Madame Daniels se leva lentement, le fixa et sourit. « Vous étiez le stagiaire dans ce bureau il y a 10 ans, » dit-elle. « C'est vous qui m'apportiez le café tous les matins. Je me souviens très bien de votre visage et de votre arrogance. » Silence. Le juge se tourna vers Decker. « C'est vrai, Monsieur Decker. » Aucune réponse. Pas besoin. Le verdict tomba. Yvette avait raison. L'acte était valide. La maison lui restait. Quand la salle se vida. Yvette s'approcha du juge, déposa la lettre originale retrouvée dans une poubelle grâce aux agents de sécurité sur le bois poli. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Dehors, le vent souleva doucement son écharpe. Un rayon de soleil perça entre les nuages. Et pour la première fois depuis des mois,
Elle respira à plein poumon. Dans cette respiration, il y avait la mémoire de son mari, la foi de sa fille, et une volonté qu'aucune attaque n'avait pu briser. Certaines personnes se battent avec leurs poings, d'autres avec leur rage. Yvette s'est battue avec sa présence, sa vérité, sa force tranquille, et parfois, c'est le rugissement le plus fort qui soit. Alors dis-moi, tu aurais gardé ton calme. Toi, tu aurais cru en une lettre, et en le courage discret de ta fille. La justice, tu crois qu'elle existe encore dans nos tribunaux? Partage ton avis dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, si tu crois que la vérité a encore du poids, même chuchoter, partage-la à quelqu'un qui mène aussi son combat silencieux. Parce que parfois, la justice ne crie pas, elle se lève et murmure simplement « Pas aujourd'hui ».